Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Alors, la semaine dernière, dans Maternité, nous avons vu Yvan et Aurore. Ah oui, je parle de moi en premier d'ailleurs. Nous avons vu Yvan et Aurore qui se rencontrent grâce à un bug d'application, qui se lancent dans le projet bébé après une Aurore qui débarque à la maison un peu à l'improviste. Enfin, à l'improviste. Une aurore boréale. Une aurore boréale. Oh. Et finalement, après quelques difficultés pour la conception et d'autres projets en cours, tout arrive d'un coup. Donc la maison, le Pax, le chien et le bébé. Et donc, quand est-ce que vous avez su que ça avait marché ? Alors, je faisais un test de grossesse à chaque jour où mes règles étaient censées arriver. Donc, ce matin-là, je fais un test. Bien rien, je le jette beaucoup trop vite. Et à demain. Donc, le lendemain, toujours pas de règles. Je refais mon test. Et là, j'ai un doute. Donc, je bug un peu dessus. Je termine aux toilettes. Je prends ma bandelette et je débarque dans la cuisine juste terminée de cette semaine-là. Ouais, 2 jours avant, quoi. Elle était rutilante. Ah, j'avais pas encore mis les casseroles dans les placards, quoi. C'était... Et Yvan, tout content, en train de faire le petit déjeuner pour juste après, avant de commencer le travail, quoi. J'arrive avec ma bandelette et je lui dis, mais t'en penses quoi ? Mais complètement buggée, moi devant, je buguais. Elle était quoi ? Est-ce que... qu'est-ce que tu vois ? Puis oui, c'est positif, puis il chantonne dans la pièce, comme si de rien n'était. Moi, je reste buggée sur la bandelette. Mais t'avais deviné ce que c'était, enfin, tu l'avais analysé. Oui, parce que je connais Aurore et je connais ses petits rituels, et du coup, là, je savais que c'était ça. Ok. Donc, j'ai capté direct que c'était ça, mais j'ai mon côté professionnel de santé, je pense, qui analyse un peu le truc. Je me dis, ok, oui, c'est bon, t'es enceinte, ok. Et puis moi, je suis content, je t'entends, etc. C'est pas monté au cerveau, quoi. Et c'est pas vraiment monté au cerveau. Et moi non plus, du coup, puisque je bug toujours dessus, en fait. Et je vois que ça avance de plus en plus. Et puis, dans la journée, j'en ai fait 3, 4 de plus. Question de confirmer, je pense qu'on fait tous. Ouais. Moi, au travail, j'étais étrangement joyeux. Les gens se sont dit, oh, bah, il est en forme aujourd'hui, ça va. Puis au fil de la journée, j'ai vraiment des symptômes. Et je me dis, mais c'est pour ça que je suis fatiguée. À la limite, à m'endormir, en fait, sur le clavier, je comprends mieux. Puis les seins qui me font un peu plus mal, un peu plus gros. Il y a plein de petits signes où je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. Bah ouais, donc je suis arrivée, le soir j'étais vraiment, c'est sûr en fait, on fait la prise de sang demain, mais c'est évident quoi, pour moi c'était acquis quoi, je l'ai réalisé au cours de la journée. Et le lendemain matin, du coup, on va pour la prise de sang, je demande à Yvan, vu ma fatigue, de venir avec moi pour la prise de sang. Je fais la prise de sang, et Yvan, c'est comme c'était le vendredi, travailler juste le matin et rentrer le midi pour qu'on mange ensemble. Et pile poil, quand il arrive, j'ai les résultats qui tombent. Le timing parfait. Ouais. J'étais en attente et tout, j'actualisais régulièrement et tout. Et puis là, ça tombe pile poil quand il me demande. Et alors, non, rien. Et puis là, j'actualise. Ah bah si. On regarde, bien sûr, positif. Pour moi, c'était même pas une surprise, c'était, je le savais, quoi. Le taux de bêta-HCG qui crève le plafond. C'est ça, tu connaissais par cœur. Tu connaissais les chiffres par cœur du bêta-HCG pendant longtemps. Ouais, j'ai gardé les chiffres en tête, mais je retiens tous les chiffres comme ça, bizarrement, mais il y a des noms comme ça qui restent. Je sais pas pourquoi. Deuxième écho, il me sort le chiffre, je dis, oui, je sais. Je dis, mais non, moi je sais pas du tout. Et du coup, Yvan, là, par contre, il fond en larmes, direct. Ouais, là c'est monté au cerveau. Ok, parce que jusque-là... C'était pas assez probant. Non, en fait... Tu réalisais pas. En fait, c'est que... je pense que j'ai fait un switch à un moment donné. En fait, c'est qu'il y a quand c'est un test, c'est oui, non, mais t'as des vrais positifs, des faux positifs, etc. Et des fois, la valeur, elle peut dépasser un petit peu et ça active ou pas le truc. Là, quand t'as un chiffre en face de toi, c'est probant. Et surtout que ça crève le plafond. Donc tu te dis, il n'y a pas d'un marge d'erreur, quoi. C'est On sent le scientifique qui parle. Hein. Oui, mais voilà. Et du coup... Les chiffres, c'est cartésien. Mais complètement. C'est les maths. Je suis pareil. Vraiment sur un côté cartésien, ouais. On s'est trouvé là-dessus. Vous êtes tous les deux plus ou moins dans la santé, quand même. C'est ça. Donc, du coup, clairement, je vois ça et je capte. Et là, je me dis, ah ouais, non, mais en fait, on y est, quoi. Et là, grosse prise de conscience. Ah ouais, grosse prise de conscience, grosse montée d'émotion et les larmes qui arrivent aux yeux, quoi.
ce que je n'avais pas dit non plus, c'est que pour gérer l'attente de la grossesse, j'achetais un truc plus ou moins tous les mois quand j'avais la déception pour préparer la surprise à Yvan. Bon, vu comment ça s'est passé, c'était pas du tout le cas. Mais du coup, je lui offre une boîte avec tout plein de choses que j'ai cumulées. Il savait que je la faisais, mais il savait pas quoi. Du coup, avec tous les objets pour lui annoncer, quoi, lui dire... Et je savais qu'à chaque mois où il n'y avait pas, t'as rajouté un truc. Du coup, moi, ça m'allait à peu près. Donc, dis-moi, oh non, j'ai pas envie, la flemme. Non, je rigole quand même pas. Et du coup, il y avait quoi dans cette boîte ? Il y avait des Playmobil avec la petite chambre de bébé, il y avait les petits chaussons. Les petits chaussons, petits bonnets, les petites moufles en laine, tout ça, trop mignon. J'avais mis une tétine, je crois. Il y avait un bavoir de jeu de rôle, puisque Passion d'Yvan. Oui. Il y avait plein de petites choses comme ça. Il n'y a pas un petit biberon aussi, ou un truc comme ça, quoi. Non, je crois pas. Non. Pas de biberon. Mais ouais, des petites choses en fonction de ce qui me venait, des envies. Tiens, ça me plaît bien. Donc à chaque fois, un petit truc qui aurait permis d'annoncer la grossesse. C'est ça. C'est ça. Ok. Et je préparais une petite boîte, j'avais tout bien fait avec un petit plaid et tout que j'avais acheté aussi qui pourrait servir avec le bébé. Et j'avais tout positionné dans une petite peluche et tout pour petite présentation, quoi, une petite boîte pour annoncer. C'est trop mignon. Et donc du coup là à ce moment-là en fait quand comme le donne moi c'est remonté d'émotion du coup le petit body le petit bonnet les petites moufles trop mignons etc. Donc pareil en pleurs j'en pouvais plus. Et puis pour l'anecdote, après dans les jours et les semaines qui me suivaient, en fait, elle s'amusait à cacher dans la maison le petit body par-ci, comme ça. Et dès que je le trouvais, pareil, c'était rebelote, c'était terrible, quoi. Tu t'amusais avec ses émotions. Ah, c'était horrible. Sadique, complet. Je m'amusais à mettre par exemple les petits chaussons sur sa table de nuit. Je faisais attention, oui. Ce qu'on n'a pas dit non plus sur l'annonce. Immanquable. Ah oui. C'est que ce week-end-là, on avait plein d'invités qui devaient venir. C'était un vendredi. Vendredi midi, du coup, on a reçu le résultat de la prise de sang. Okay. Le vendredi soir, on avait un cousin qui du coup de Bordeaux et sa compagne qui devait venir manger à la maison, venir manger des sushis à la maison. Ah oui, non, donc, ouais. Pas possible. Bon plan. Ouais. Bon, du coup, mais non, finalement, on n'a pas fait les sushis parce que le poisson, il était pas très bien au Leclerc, donc machin. Ça amusait à chaque fois à trouver des excuses, c'était magnifique. Ils ont pas grillé ? Non, ils n'ont pas grillé. C'est bien joué. Et dans le lot, il y avait, du coup, le lendemain, il y avait un oncle, du coup, le père de ce cousin-là, qui devait venir nous voir aussi, pour notamment voir la maison, en fait, parce qu'on était dedans depuis un mois, voir comment avançait les travaux, parce qu'il est très là-dessus. Et il fallait absolument pas, en fait, qu'il sache, parce que si lui, il sait, toute la famille sait. Ouais. Donc, on avait la mission de pouvoir réussir à commander des pizzas, discuter ça t'as droit, ça t'as pas droit, sans se faire griller par les autres, quoi. Puis on a fait des erreurs en plus. C'est-à-dire qu'on a créé un groupe WhatsApp entre nous avec bébé dessus. Et quand je te demande ce qu'il en est, si je peux prendre telle chose sur la pizza, le téléphone est dans les mains du cousin. Mais attends. Vous avez créé un groupe à 2 ? Oui. Ouais. Ok. Avec le nom bébé, mais juste la lettre B. Mais pourquoi ? Pour séparer en fait ce qu'on se disait sur le bébé, sur les projets, etc. Ah d'accord. Okay, on séparait les okay. conversations si jamais on devait cacher ou quoi que ce soit, si on trouvait ça plus simple, sauf qu'au contraire... Ouais, bah voilà, c'est pire. Donc, bien joué. Donc, le cousin, il a le menu sur le téléphone, il a la notification bébé avec un petit cœur jaune qui apparaît, il capte pas, il dit j'ai sué à ce moment-là, c'est terrible. Bon après c'est pas le plus malin de mes cousins, mais... On l'embrasse, hein, Oui. Pourtant, il est ingénieur en plus, hein, on l'embrasse. Non, mais il y a eu plein de choses comme ça, il captait pas, c'est impressionnant. Je pense que c'est le premier bébé de la famille, en fait, les gens ils captent pas. On peut faire plein d'erreurs, les gens ils captent rien du tout, c'est un truc de fou. C'est ça. Mais en fait, s'ils sont pas dans le contexte, bah ouais, en fait, c'est ça. Ça passe à côté. Il était concentré mais à dire autre chose. En vrai, tant mieux. C'est ça. Non, je bois pas d'alcool. Je prends pas de sushi, tout ça. Oh bah ok. Je prends des antibiotiques. Et puis ouais, le premier soir, alors même qu'on devait aller chercher ce cousin, on est allé, on avait vraiment besoin de se décharger, de le dire à quelqu'un. C'était trop fort là, on était tout un week-end avec plein de monde à la maison. Ouais. Oui. Il y avait besoin absolument de décharger. Donc une copine à nous qui est devenue sa marraine, on lui dit est-ce qu'on peut passer ? Non mais t'es sûr ce soir j'ai pas beaucoup de temps. Non mais ça va être très rapide je te promets. Il faut qu'on passe, c'est important. Ouais c'est vraiment important et tout. Et elle a pas grillé ? Elle a vu le truc venir à plein nez là. Bah oui. Et elle savait qu'on était en essai aussi, tout ça. Donc et puis moi j'avais déjà acheté pour les personnes les plus proches comme ça qu'on savait on a voulu leur dire un petit cadeau question de le jour où ça arrive je leur annonce de façon propre quoi. Ouais. Donc on y va, on lui annonce et tout, pleure et sauf qu'elle aussi
elle nous annonce en même temps qu'elle lance le projet d'adoption de son Oh, côté. c'est beau aussi. Ouais. Ouais, Parce Ah, qu'à c'est chouette. à ce moment-là, elle était toute seule, et puis Ouais. elle voulait pas attendre, elle en avait marre. Ok. Donc Ah, un c'est ascenseur, beau. donc on a fini tous les trois en pleurs, en câlin, on n'en pouvait plus. Sauf qu'il y avait les cousins qui attendaient à la gare à côté, quoi. Ouais. Ok, On a fait des photos aussi. On a fait des photos rapidement pour avoir tout de suite sur l'émotion en fait de ce soir-là. Ah, parce on a que fait- sinon on l'avait plus après. Hein. Après le C'est week-end, ça. c'était mort. quoi. Ouais. Donc Mais t'avais dit que t'avais préparé quelque chose pour leur annoncer ouais. à vos proches. C'était quoi? Alors pour cette copine à qui on a dit en premier, c'était un petit body avec tu vas être Tati parce Ouais, c'est que mignon. comme on est proches et tout, on considérait que c'était la tata Ouais. quoi. Et ça fait un petit souvenir. Pour elle, c'était ça. Je sais pas si on dit pour les autres. Après, on a tardé un petit peu plus Avec pour chaque personne. Plaisir. C'est ça. C'est le moment que j'aime bien, moi. Ouais. Alors, c'est les annonces, j'adore. Donc moi j'avais 2 copains à qui j'ai annoncé avec une bière du coup où il y avait Ok. où l'étiquette était modifiée bébé à venir ou je sais plus un truc C'est comme des ça. bières que t'as brassé toi-même ou pas? Non, c'était Ok. pas une bière que j'ai brassée. Ah, moi-même. déception. Ok, ça aurait pu. Ah, on n'avait pas le temps avec la maison, c'était pas Ouais. encore Ah oui, possible. c'est vrai. On veut aussi la maison. Et le chien, et les chats. Ah ouais. C'est ça, ça faisait beaucoup à gérer. Ouais, Avec ouais. la fatigue, pareil, les balades du chien, ça veut dire que je pouvais plus les faire. Ah ouais, ouais, bah ouais. Donc beaucoup de charges. C'est ça. Et du coup, pour les annonces, après, il y a eu Ta tes fa- frangins. Non, ta famille avant. Il y a eu ma famille avant. Ouais, bah, c'est pareil. Ma famille était censée venir voir la maison, sauf que je me suis dit, ma mère, elle va me griller direct. Et je voulais pas dire trop tôt. Du coup, j'ai voulu repousser le moment où elle venait. J'ai dit, non, non, viens pas finalement. Si, viens. Non, viens. Si, finalement, viens. Donc, je dis, pareil, on va se faire griller. Pas du tout. Ça passe à chaque fois. C'est fou, hein. Ah, on a eu beaucoup de chance. Ah ouais. Et c'était fin juillet, donc c'était, on n'était même pas encore dans le 3e mois. Et elles viennent. On avait préparé, pour ma mère, c'était un petit bracelet avec des petits pieds sur ce petit C'est bracelet. mignon. Ok. Et derrière, un petit message comme quoi les mamans formidables font des mamies extraordinaires, ou quelque chose comme ça. Et en fait, déjà, elle me voit, quand elles sont arrivées, elle me trouvait beaucoup trop souriante Ouais. pour juste arriver. Ça On les a arrive. énervés. Elles sont parties. Ah, tu me gonfles avec ton sourire. Allez. Elle a trouvé ça trop bizarre, mais elle capte pas. On arrive à l'isoler parce qu'on avait prévu autre chose pour ma mamie, donc il fallait trouver un moyen de les avoir, mais pas en même temps. Trop mignon. J'isole ma maman, j'appelle Yvan et je lui offre. Elle ouvre la boîte. Oh, des petits pieds, c'est mignon. Elle ne comprend pas du tout. Et elle lit le petit message. Les mamans formidables font des mamies extraordinaires. Et elle capte pas non plus. Ah Elle dit ça non, comme ça. Puis elle c'est fait dingue. maman, mamie. Et là, elle comprend à ce point-là. C'était Et- trop c'est- drôle. Là, on a vu littéralement le déclic se faire dans le cerveau, c'est trop bien. C'est hyper drôle. Petite lumière qui s'allume. Ah ouais, mais clairement. Et c'était J'adore. oh, des petits pieds. Puis rien. Non, mais C'était le truc très après, drôle la à question voir. qu'elle nous a posée aussi, c'est que c'était une paire de petits pieds. Du coup, il y avait les deux. Mais c'est des jumeaux? Mais non, non. Non, non, 2 petits pieds. Ah, c'est Un rigolo, enfant, c'est à ça. 2 pieds, c'est normal, pas de problème. Puis du coup, derrière, on rejoint ma mamie, on commence à prendre un apéro, comme c'est en juillet et tout, et qu'on arrive dans notre maison, tout ça. Et puis, on lui offre, pareil, son cadeau, qui est un petit puzzle. Alors, je sais plus C'était exactement. en forme de cœur et elle marqué en 2024, la famille s'agrandit. Ou un truc Oui. comme ça. Sauf qu'elle était tellement concentrée sur le puzzle qu'elle ne lisait pas du tout le puzzle. Ma mère, qui venait de l'apprendre, qui était surexcitée à côté, qui n'en pouvait plus, qui nous faisait signe. en mode, mais- Et au bout d'un moment, elle capte enfin, et quand elle lit, ou une partie en plus, même pas entière, je crois, la famille s'agrandit, ou un truc du genre, ou qu'elle voit l'année, elle fait « c'est bien C'est typiquement sa grand-mère. ». C'était très drôle aussi, on était, mais c'est tout. Pas d'explosion de joie, juste c'est bien, avec un sourire satisfait. Elle dit, bon, bah d'accord, ok, on a fait notre boulot, c'est bon, c'est bien. Mais très drôle avec toutes les deux, et ouais, ça leur ressemblait bien. C'était trop bien. Et du coup, après, c'était... Après, mes frangins, on a fait une annonce. Alors, mes frangins étaient venus du coup dans l'été aussi. On n'avait pas encore vu mes parents. Du coup, mes frangins étaient au courant avant. Il y avait le fameux cousin aussi qui était revenu ce week-end-là. Parce que Ouais. c'était un week-end où on était censés tous se voir. Mm. Donc, on hébergeait tout le monde à la maison. Et en fait, on a lancé un jeu de société qui s'appelle. J'ai oublié le nom du jeu. Smile Life. Smile Life. En gros, Je connais pas. le but du jeu, c'est en gros avoir une meilleure vie, la vie la plus heureuse. Donc, avec Ok. il y a
Le but, c'est d'avoir des petits sourires, mais on peut évidemment mettre des malheurs aux autres, etc. On peut avoir des enfants, faire des études, on fait plein de choses. On peut se marier, faire divorcer du coup les autres, avoir des enfants. Et on a joué là-dessus justement. Et en fait, du coup, on a créé 2 cartes dans le jeu. Donc, toi, tu as créé la tienne. Maternité. Ok. Et moi, j'ai créé une carte qui s'appelle bébé avec mon nom derrière. Ok. Et du coup, avec un peu le même style de design, le petit bébé qui tient le manette de jeu. Trop bien que vous ayez fait ça. C'est ça. C'était très drôle. Et du coup, on a mis dans le paquet. Et du coup, forcément, on s'est arrangé comme pour que ce soit mes frangins qui récupèrent les cartes. Ok. Et le truc qui est très drôle, c'est que mon frangin, le deuxième, du coup, pas le petit dernier, le deuxième, il avait la carte quasiment depuis le début. Ouais. Il a pas pu la poser avant la moitié de la partie. Il avait le truc, il voulait la poser. Je me marie, cool, je vais pouvoir poser cette carte-là. Non, on te fait divorcer. Ah bah non, je peux plus la poser. Et pendant toute la partie, c'était ça. Et on était quasiment tous au courant, sauf le dernier de la fratrie, en fait, qui n'était pas au courant, ni sa copine. Ok. Ils n'avaient pas capté en fait tout ce qui se passait. Et nous, Ils étaient là. Ils étaient là. Ouais. Et tous, on essayait de faire en sorte qu'ils puissent poser la carte parce qu'on savait qu'ils l'avaient. Et eux deux, ils n'ont pas compris, du coup, quand il a enfin pu poser. Ils n'étaient pas de saquer le frangin en mode non, t'auras pas d'enfant, alors que si. Et ils comprenaient pas. Et ils comprenaient pas du tout. Mais du coup, quand il a enfin pu poser et que tout le monde nous félicitait, eh ben, eux, ils ont pas compris encore. Ah, c'est trop drôle. Et puis après, bon, ils ont vu, ils ont compris et tout. Mais c'était drôle comment ça s'est passé. Ouais, c'était super cool. Et puis d'avoir la carte souvenir aussi, du coup, ça nous laisse aussi un souvenir. On l'a laissé dans le jeu, celle-là d'ailleurs. Oui. La carte bébé, on l'a laissé dans le jeu. La carte grossesse, on l'a sortie pour. C'est ça. Fallait quand même bien connaître le jeu pour se rendre compte que cette carte-là, en fait... C'était quand même visible, c'est vrai que c'était fait maison. Enfin, la carte bébé était quand même imprimée, mais ça se voit quand même que c'est pas forcément la typographie, c'est pas franchement les... Ça marche. Et donc, le début de grossesse, comment il s'est passé globalement ? Alors, le début de grossesse, moi, j'ai été très fatiguée. Je pouvais pas m'occuper du coup du chien, où je pouvais plus faire les balades. J'avais, en plus de Furet, où j'étais famille d'accueil, que j'avais du coup récupéré, parce qu'on avait, juste avant de savoir que j'étais enceinte, parmi tout ce bazar, de tout ce qu'on avait, où du coup, j'arrivais plus du tout à m'en occuper et personne d'autre pouvait les récupérer sur cette période-là. Donc, c'était... Puis de rien dire du tout, c'était vraiment dur aussi. Ouais, donc heureusement qu'il y avait quelques copains d'au courant aussi. Et puis, non, globalement, moi, le premier trimestre, malgré tout, je l'ai relativement bien vécu. C'était juste là où je me suis dit, ça aurait été bien quand même qu'on ait de l'aide. Et c'est là où on ne peut pas l'avoir, en fait, où personne n'est au courant. Ouais. J'ai eu peur une fois de le perdre parce que je m'étais cognée, ça y est, c'est la fin du monde. Mais sinon, je m'étais cogné le doigt. Non, c'est quoi? Tu t'étais cogné le ventre? Ouais. T'étais tombé? J'avais pris l'angle de la table sur mon ventre et je me suis dit, ça y est, je vais le perdre et tout. Je sens, ouais, je comprends. Je sais pas, j'avais une intuition de ça allait pas. Qui est passé après et je me suis dit, non, en fait, tout va bien. Mais des petites peurs comme ça. Ouais, je comprends. Et toi, Yvan? Comment tu l'as vécu, ce début de grossesse? Alors, ce début de grossesse, moi, j'ai cravaché parce qu'on était dans les travaux. Donc, la cuisine était faite, mais du coup, on était en salle de bain maintenant. Donc, t'avais un peu la pression, quoi. Il y avait... En plus de la salle de bain, après, il fallait faire la chambre du petit. Donc, ça rajoutait un peu de travaux, mais c'était cool. Que du bonheur. Mais du coup, moi, je voyais Aurore qui, elle, était très fatiguée. Donc, du coup, je compensais aussi sur les tâches ménagères et compagnie. Et c'était une période très fatigante, très intéressante, mais très fatigante. Intense. Ouais. Puis avec les travaux en parallèle, ça faisait beaucoup à penser, quoi. Ouais. Ok. Et comment vous vous êtes préparé à la naissance? Alors moi, ou à la parentalité peut-être plus largement. J'ai beaucoup cherché en fait. Moi, je suis cartésienne, férue d'information, et je n'ai pas arrêté. J'étais abonnée à May notamment. Je lisais une tonne d'articles. Puis j'avais une peur aussi, on n'en a pas parlé précédemment, mais il y avait des gros bébés dans ma famille, je le savais. Et avant même de vouloir un enfant, j'avais déjà peur de ça. Je me disais... puis ma mère l'avait très très mal vécu pour ma propre... Ils étaient macrosomes? Ouais. Okay. Je suis née à 4,2 kg. Oui. Et triple épisio pour ma mère. Donc avec 3 hommes, dont mon père qui lui poussait sur le ventre. Donc, c'est pas vrai. Si. Et enfin, elle a eu infection, elle a eu tout ce qu'il fallait pas en fait. Et je connaissais cette histoire et j'étais je veux pas vivre ça. Un peu traumatisant. C'est ça, elle m'a transmis son traumatisme. Et j'étais je veux anticiper, je veux chercher sur ces informations-là. Et puis vu mon métier, je connais un petit peu en termes de statistiques et tout ça, donc je sais lire des articles scientifiques, j'allais chercher de ce côté-là. Sauf que je n'avais pas de diabète gestationnel du moins détecté.
Et alors que je m'étais dit, si c'est sûr, c'est du diabète gestationnel sur plusieurs générations, c'était juste mal détecté. Et non, en fait, visiblement non. Et je trouvais rien sur hors diabète gestationnel pour ces gros bébés, quoi. Il y avait quasiment aucune information. Et je me suis mise en tête qu'il fallait absolument que je me fasse déclencher pour limiter les dégâts, éviter la césarienne. Je ne me projetais pas du tout dans une césarienne. Ok. Et même si je m'y étais préparée, je savais qu'il y avait plus de risques. Je savais qu'il y avait plus de risques aussi d'hémorragie. Enfin voilà, j'avais vraiment cette notion de danger, et c'est le côté cartésien qui me rattrapait pour essayer d'anticiper et prendre le moins de risques possible. Ok. De ça. Alors que moi, j'étais plutôt le papa ours qui en fait commençait à préparer le nid douillet pour tout le monde. Le Donc, petit écureuil. Ah oui, écureuil. C'est l'anecdote que j'allais dire, c'est qu'en fait, vraiment, c'est que j'ai cuisiné pas mal pendant cette période-là Ah, trop bien. pour stocker beaucoup en fait dans le congèle pour anticiper justement la période post-naissance où vous savez que c'est la galère et du coup, on a à manger quoi. Ouais, du bench cooking. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Batch cooking. Bâche. Batch. Batch. Batch cooking. Ouais. Batch. Ok. Et puis il y avait les travaux aussi du coup avancés, donc en fait je me suis investi beaucoup là-dedans quoi. Et pour l'anecdote aussi, je l'ai senti très très tôt, Ah au ouais. point où j'avais peur qu'on me prenne pour une folle, parce que je l'ai senti avant la fin du premier trimestre en fait. Donc j'étais là, mais personne va me croire. Et à chaque étape d'ailleurs, ça a été le cas. Pour la première fois où je l'ai senti, vraiment, j'étais très sensible, je pense, à mon corps et ce qui se passait. Ouais, même pour ces premiers mots, même plus tard en fait, surtout, je trouvais que c'était extrêmement tôt. Et je me suis dit, mais on va me prendre pour une folle, je peux pas le dire en fait. Donc je gardais sur moi. Ouais. Et parce que justement, j'étais tellement informée que je me disais, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop tôt. Et mais en fait, ici, ça s'est confirmé, je l'avais bien senti très très tôt. Ok. Et Yvan, par contre, n'était pas trop réceptif. Oui, j'avais du mal en fait à m'investir dedans. En fait, c'est que d'un point à ma Dans la grossesse non, pas investir dans la grossesse, mais investir le côté émotionnel en fait. C'est qu'en fait, j'ai toujours côté cartésien. Ah oui, ça bouge, etc. Il est en bonne santé, parfait, nickel. Ok. Et puis hop, je repars à la peinture. Ouais, ok. Je l'invitais à toucher mon ventre et ouais, enfin c'était sans plus en fait. On avait même ramené le stéto pour écouter son cœur et tout plus tard. Oui. Mais ouais, c'était très compliqué. Yvan passait tout de suite à autre chose et passait pas beaucoup de temps à essayer un petit peu de créer du lien quoi en fait. Alors que moi j'étais déjà à fond dedans. Ouais. Et t'as trouvé pourquoi tu... Absolument pas. Je Non. pense que il y avait tellement de choses à gérer à côté aussi. Et puis même, je pense que simplement, j'avais besoin d'avoir le bébé là, en fait, Ouais. pour créer du lien pour ma part, je pense. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est Ouais, c'est récurrent. très 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 récurrent ça. Ouais. C'est peut-être la physiologie de la grossesse version homme. Peut-être. Après, c'est peut-être aussi le côté, on n'a pas envie... on a envie de créer une relation exclusive aussi avec l'enfant et pas au travers d'une autre personne. Peut-être ça aussi qui veut... Ouais, c'est intéressant. Puis on est toujours présent en fait. La maman elle est toujours là, on peut pas faire autrement. Ouais, Alors que nous carrément. on a des moments. On peut pas avoir de secret avec le bébé. Tu te rends compte, c'est terrible. C'est ça. Mm, Alors que moi, sous la douche, je chantonnais, je berçais déjà, j'avais des petits moments rien qu'à nous deux, en quelque sorte. Ouais. Alors je lui ai raconté, je lui parlais beaucoup de ça, mais c'était presque le OK, et comme s'il m'avait pas entendu, il passait à autre chose, il se rendait pas compte en fait. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends. Comment se sont passés les deuxième et troisième trimestres? Moi, encore une fois, très cartésienne. Du coup, à partir de la deuxième écho, on nous annonce que 98e percentile, ce qui veut dire Ah, que quand même, hein. c'est dans les Ah, il y a 2% joli des score. plus gros bébés Ouais, c'est ça. de France. C'était sur la courbe française. Et du coup, on nous fait faire une écho de contrôle à Bordeaux. Et cette écho de contrôle, il redescend en dessous du 80e percentile, du coup, Ok. en dehors de la zone de surveillance. Ok. Sauf qu'il s'avère qu'il était quand même au-dessus. Ah ouais. Ouais. Ouais, Et- c'est la seule écho où il était en dessous des 80. C'est pas ultra fiable hein, les échos quand même. D'un échographiste à l'autre, ça change. Sachant qu'on n'a jamais eu deux fois le même échographiste. C'est Alors, ça. il y a toujours eu Ouais. des trucs où ça a toujours changé. Ouais, ça Ok. c'est pas cool. Non, ça a cassé un peu le truc aussi par moment. J'ai du coup, à la troisième écho officielle, c'est entre la datation, tout ça, enfin, on en a eu beaucoup plus au final. Et du coup,
97e percentile, je me dis non, là ça le fait pas. Moi je veux pouvoir avoir un autre contrôle parce que j'ai vraiment peur d'un gros bébé, je pourrais déclencher s'il y a besoin. Donc à 36 SA, donc aux portes du 9e mois, on voit là c'est la maternité, moi j'étais suivie en libéral qui prenait le relais. On a un contrôle de prévu à la maternité où à nouveau on nous annonce un bébé de je me rappelle 3,6 kg au jour même. Ouais, il faisait déjà 3,6 kg alors qu'on n'était même pas dans le 9e mois. Ok. Et à 200 grammes près, avec un intervalle de confiance de 500 grammes, on nous déclenchait systématique. Ok. Et du coup, cette personne n'était pas du tout réceptive. Enfin, c'était vraiment pas. Il m'a comme une porte de prison. Et en fait, le truc, c'est qu'il a pris une mesure. Il a pris une mesure du fémur qui était complètement courbé, en fait, sans savoir un truc à peu près droit. Ok. Et en fait, on voit toutes les mesures sont au-dessus, en fait, sauf le fémur où on est pile à 50%. Donc on sait qu'il a foiré son truc. Mais... Ouais. Donc voilà, mais bon, il m'a quand une porte de prison. On a demandé en fait à avoir une autre écho, genre 1 ou 2 semaines plus tard. On a eu 39 SA. Ok. Pour contrôler, pour voir un petit peu où est-ce qu'elle en était. Et puis mais sage-femme était folle à ce moment-là. Elle dit mais non, il faut recontrôler quoi. C'est pas qu'elle était folle, mais j'ai senti quand je lui ai dit que le contrôle était à 39 SA, qu'elle était pas trop en accord par rapport au poids qu'il faisait. Okay. Il appelait déjà le bébé où je joue plus. Ouais. Et c'est resté. Mais du coup, j'ai cherché un petit peu sur l'étude qu'il avait citée, qui avait défini sa décision. Normalement, ça aurait dû être à 37-38 SA, en fait. Ça aurait dû être à 37-38 SA, qu'on aurait dû me recontrôler, c'était déjà trop tard. Okay. Et en fait, il était déjà estimé à 39 SA, à 4,1 kg. Ok, ça marche. Ouais. Ah ouais, costaud. Donc, ouais. Ça. Donc on a eu du coup on a quand même pu avoir du coup l'écho à 39 SA. Et là, du coup, on a dû quand même un peu batailler, parce qu'elle était quand même plus sympa, la gynéco qui a fait l'écho, mais on a quand même dû batailler un petit peu, et finalement, on est parti sur une décision de déclenchement. Ok. On attendait la réponse, ça a mis 1 semaine quand même, entre le moment où on a eu fait cet écho-là à 4,1 kg et le moment pour rentrer à la mater. Donc déclenchement à combien 39 SA et 6 jours. Un jour avant le 40 SA. D'accord. Eh ben, on va peut-être en parler du coup dans la prochaine partie de ça. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!